300 000 abonnés, quel palier magnifique. 300 000 abonnés, quel cadeau magique. Je dois vous dire merci, vous me faites vivre une vie sans aucun souci. YouTube Money, 300 000 abonnés. Merci à tous, merci à toutes, merci à ceux qui sont entre les deux pour ces 300 000 abonnés. En plus, ça fait presque pile poil 9 ans que la chaîne a été créée. Et les deux, du coup, arrivent en même temps, l'anniversaire des 9 ans et les 300 000 abonnés. Merci vraiment du fond du cœur pour ce beau cadeau, du coup, de m'avoir offert pour mes 9 ans, pour les 9 ans de la chaîne, ce palier qui est assez symbolique et qui est quand même assez important. Pour célébrer du coup un petit peu cet événement, je vais lancer une nouvelle FAQ. Donc vous allez pouvoir, sous cette vidéo, poser vos questions et j'y répondrai du coup dans la prochaine vidéo. Je vais pas mettre de thème particulier, mais si vous avez envie de poser des questions particulières sur la chaîne, sur le fait que ça fasse 9 ans, etc. Et puis j'y répondrai dans une vidéo qui arrivera dans les prochaines semaines. Rien de presse. J'ai quand même un pourquoi j'ai raison de temps à finir de monter aussi entre temps. Donc voilà, je vous invite à poser des questions du coup dans les commentaires pour une autre vidéo de FAQ qui sera donc Fuck Me 3D, Fuck Me More ou un truc dans ce genre là, je sais plus ce que j'avais prévu, mais ça viendra. Et je m'étais dit que pour les 300 000 abonnés, pour ce palier, j'allais donner la parole non pas à moi mais à vous, et notamment à mes petits tipeurs chéris et adorés, sans qui la chaîne aurait eu beaucoup de mal à exister. Si vous n'êtes pas au courant, quasi exactement au moment où je me suis lancé définitivement dans ce travail de youtubeur et dans cette chaîne YouTube, ma chaîne en fait elle s'est fait striker. J'ai jamais trop su pourquoi exactement à ce moment-là, mais par la suite j'ai plus ou moins réussi à comprendre qu'en fait c'était par rapport à une vignette. Je savais même pas qu'on pouvait se faire striker pour des vignettes, je crois que ça se fait plus maintenant, donc enfin je crois qu'il m'est arrivé vraiment un truc très particulier à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quand j'ai sorti le vlog sur Liberace, je crois que j'ai reçu mon énorme strike, et je crois que c'était par rapport à ça. Ou alors c'était par rapport à ce film avec Matthew McConaughey qui vend des médicaments contre le sida, etc. Enfin bref, il m'est arrivé un truc très particulier à ce moment-là, et du coup la chaîne s'est fait striker. Alors à cette époque, un strike c'était quand même assez violent, parce que tu pouvais plus mettre de vignettes du tout, t'étais limité à 15 minutes pour tes vidéos, donc c'est quand même deux trucs qui sont bien handicapants pour que ta chaîne fonctionne, et le strike durait pendant 6 mois, donc pendant 6 mois j'ai pas été monétisé, alors qu'aujourd'hui c'est juste, t'as quelques problèmes pendant 2-3 semaines je crois, et puis après ça va, c'est réglé, et puis au bout de 3 mois le strike passe. À cette époque-là, t'avais un strike, si t'en prenais un deuxième ou un troisième juste après, enfin t'étais vraiment dans la merde quoi, donc c'était très angoissant, et c'était surtout très angoissant parce que je venais de devenir professionnellement youtubeur et c'était ma seule et unique source de revenus, et j'étais privé de ma source de revenus du coup d'un seul coup. Et donc exactement à ce moment-là, pour le coup il y a eu un coup de bol à ce niveau-là, Tipeee venait de se lancer, qui est le site sur lequel on peut faire donc des dons pour la chaîne, et j'ai envoyé les gens en disant que je suis vraiment désolé, je pensais pas devoir demander de l'argent un jour ou l'autre pour pouvoir vivre de cette chaîne, mais bah là je viens de décider d'être youtubeur et je peux pas parce que je gagne pas d'argent, et donc j'ai demandé aux gens d'aller sur Tipeee pour me permettre du coup de gagner quelque chose, et le premier mois j'ai reçu 2600 € ou un truc dans ce genre là, ce qui était à cette époque un des records de Tipeee. Bon maintenant après Benzaï a débarqué et tout le bordel, donc du coup moi j'étais noyé dans la masse, mais à cette époque là c'était une des grosses performances de Tipeee, et c'est un des trucs qui a montré que le projet était viable, et du coup vraiment c'était assez énorme, et petit à petit ça a diminué dans les mois qui ont suivi, mais grosso modo c'est quand même resté à peu près dans les mêmes eaux, aux alentours de 1100, voire maintenant aujourd'hui un peu plus, 2000 et quelques, j'arrive un peu plus à atteindre les 2000 aujourd'hui, voire un peu plus. Donc du coup ça a été vraiment, c'était une boîte de sauvetage à l'époque, et aujourd'hui c'est ce qui me permet de vivre très convenablement, d'où les paroles du coup de la chanson que vous venez d'avoir. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut que je remercie évidemment toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, parce que sans elles la chaîne n'existerait pas, mais en plus il faut que je remercie particulièrement tous ceux qui sont sur Tipeee, et j'ai décidé de le faire du coup en citant certaines de leurs déclarations, parce qu'en fait quand ils font des dons sur Tipeee, ils peuvent également laisser un petit message avec, et je me suis dit que bah, du coup ce serait quand même les meilleurs retours possibles sur la chaîne, ce seraient les retours de ceux qui en sont satisfaits depuis des années. Je les laisse du coup anonymes, parce que c'est quand même des gens qui me donnent de l'argent, etc. Enfin, ils ont peut-être pas vraiment envie, mais je vais quand même citer tout ce qui n'est pas trop personnel de leur part et ce qui concerne du coup la chaîne. J'ai un message qui me dit 5 ans de super contenu, aussi bien, parce qu'elle me soutient depuis 5 ans cette personne, aussi bien divertissant que donnant matière à réflexion et argumentation sur les raisons pour lesquelles on aime les films, qu'on aime ou pas. Je mesure l'impact concret qu'a eu cette chaîne dans ma vie, à la fois dans ma façon de discuter de l'art en général, ça c'est le genre de choses qui me fait ultra plaisir, de savoir que j'ai pu en éveiller certains d'entre vous à l'art en général, mais aussi d'accueillir des avis qui puissent être contraires aux miens, tant qu'ils s'appuient sur des arguments solides et irréfutables. Ça vaut bien 5 nouvelles années au moins de soutien, merci encore cher Durandal, merci beaucoup à toi. Alors je sais que c'est une fille qui avait fait ça, parce que j'ai regardé vite fait le nom avant, les autres je ne sais plus exactement. Continue à faire ce que tu fais, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos, on voit tellement la passion dans tes émissions.
Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un truc aussi qui me touche beaucoup quand on arrive à voir que je suis enjoué à l'idée de parler d'un film, quand j'ai vraiment envie de recommander quelque chose, etc. Ces derniers jours, c'est vraiment pas mal arrivé sur certains films parce qu'on commence à voir des sorties un peu plus sympathiques. Et puis l'année dernière, du coup, en plein Covid, j'ai pu parler de films qui me sont vraiment très proches dans mon cœur. Hâte de voir tes futures vidéos. Tu es sûrement la personne qui m'a fait aimer le cinéma et pousser à questionner mes goûts cinématographiques. Bon courage. Merci beaucoup à toi. Si seulement il y avait plus qui pouvaient, comme toi, questionner leur propre goût cinématographique. Il y en a tellement qui viennent t'insulter, enfin m'insulter moi du coup, et me dire que ah mais t'as aucun goût, t'es une boussole qui indique le sud, etc. etc. Et c'est tellement saoulant au bout d'un moment. En même temps, si je donnais vraiment le même avis que tout le monde, j'aurais pas d'avis, enfin d'intérêt à le dire quoi. Si mon avis c'était toujours l'avis de Monsieur Tout le Monde, je verrais pas d'intérêt à faire des vidéos non plus quoi. Je sais aussi que j'ai une façon particulière de voir les films qui vient de ma personnalité, qui vient de mes études de cinéma et qui font que bah voilà, j'ai un point de vue assez différent sur les films et sur ce qu'il peut y avoir d'intéressant ou pas quoi. Ça fait des années que j'écoute avec intérêt tes vidéos, tant pour le plan humoristique que technique, le petit passé du démon du rire, ça, je trouve ça fou. Il y a des gens qui me suivent toujours depuis le démon du rire, un site que j'ai lancé quand j'avais 13 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Putain, une bagnole qui passe, c'est le clim et tout le bordel en ce moment, je suis obligé de laisser la fenêtre un peu entrouverte pour laisser passer le tuyau de la clim. Donc du coup j'entends les bagnoles qui passent, j'espère que vous non. Et je pense du coup que ce début humoristique, et ce qui a aidé ma chaîne à fonctionner, c'est que j'ai quand même un côté un petit peu voilà, drôle, en général, pas juste parce que j'ai pleuré devant Lucie, s'il y a des haters qui regardent la vidéo des 300 000 abonnés, sait-on jamais, des fois ils sont un peu particuliers dans leur tête. Mais donc ouais, je pense que c'est aussi ce qui a aidé ma chaîne à être attirante, et c'est ce qui fait aussi que ma personnalité vous parle dans quand je parle de ma passion, etc. dans les vidéos, j'ai un petit côté un peu second degré par moment, et que j'aime bien rigoler. Et je pense aussi que faire des Sega MP3 m'a appris à placer ma voix et à savoir comment parler quand je faisais des vidéos pour avoir l'air du coup plus naturel, ou en tout cas pour mieux jouer ce que je dois jouer en fait quand je donne mes opinions, quand je fais mes analyses, etc. pour pas que ma voix soit trop plate et trop chiante. Donc voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et donc ça se ressent du coup, plan humoristique et technique. Ça fait plaisir de pouvoir te rendre un peu de ce que tu nous apportes du coup avec son Tipeee. Bon courage pour la suite, merci à toi. Je me bouge enfin le cul pour participer, pour l'instant j'essaye. Merci beaucoup à toi du coup pour me donner du coup sur Tipeee. Continue à faire ce qui te passionne et ce qu'il te plaît. Même si au final, pour une raison ou pour une autre, je n'accroche plus à tes vidéos, ce sont des gens comme toi, pour son travail et ta passion, que j'ai envie de supporter. Même si à l'avenir tu n'apprécies plus mes vidéos, t'as quand même envie de supporter le type de personne que je suis. Merci du coup à toi, ça aussi c'est cool. C'est dingue, des fois il y a des gens qui me soutiennent, même sur Tipeee, ou qui me supportent, qui me disent je ne suis jamais d'accord avec toi. Mais du coup justement c'est ce qui leur plaît, c'est d'avoir un point de vue un peu différent, un peu opposé au leur, et de pouvoir explorer du coup des pistes auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. Et c'est ce qui moi aussi m'intéresse aussi dans les commentaires, parce que je parle souvent des commentaires dans certaines de mes vidéos. Je lis le plus possible vos commentaires parce que c'est des choses qui sont très importantes pour pouvoir s'ouvrir un peu l'esprit, comprendre pourquoi est-ce que certaines choses ont plu à certaines personnes, pourquoi certaines personnes n'ont pas compris certains trucs, pourquoi est-ce qu'il y a des désaccords, etc., etc. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est vachement enrichissant et qui est vachement intéressant, et des fois ça t'ouvre du coup à des domaines auxquels t'es pas très sensible quoi, où ça te fait réaliser des choses. Typiquement j'ai parlé dans un vlog là que je viens de tourner pour Old de champs lexicaux visuels dans certains films, et qui des fois il y a des 1 ou 2 détails qui m'échappent, et du coup grâce à certains retours que j'ai dans vos commentaires, ces petits détails peuvent me revenir en tête, et c'est aussi ce qui peut mener ensuite à des réflexions dans des pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Par exemple certains pourquoi j'ai raison et vous avez tort ont été inspirés par des commentaires que j'ai lus et qui m'ont permis d'aller sur certaines pistes de réflexion concernant certains films. Donc du coup voilà, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, et je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui puissent me soutenir vraiment, même financièrement, en étant pas d'accord avec moi. Je trouve ça trop cool. Les haters pourraient en prendre un peu de la graine. Celui-là en plus c'est marrant parce qu'il reprenait un petit peu ce dont je parlais dans les commentaires d'avant. Bonjour Dudu, je ne regarde vraiment régulièrement ta chaîne que depuis 1 ou 2 ans, et je me décide seulement maintenant à passer cette petite contribution mensuelle. Alors sachez qu'il n'y a aucune obligation pour Tipeee, hein. Aujourd'hui c'est plus comme si ma vie en dépendait, c'est pas comme le moment où la monétisation avait disparu. Ma vie ne dépend plus de Tipeee, donc c'est pas obligatoire du tout. Si vous n'avez pas les moyens de donner, ne donnez pas, c'est pas la peine. Mais si vous pouvez donner genre 1, 3 euros, dans ce genre là, voilà. Je vous apprécie autant que ceux qui font des dons de 20 euros. Il n'y a pas de préférence parmi mes enfants. J'ai eu un peu de mal au début, ne comprenant pas toujours ta façon d'aborder les œuvres, et une fois passé le cap, tu es devenu un incontournable, un peu comme un bon pote avec qui on apprécie de discuter, qu'on soit d'accord ou pas, même si la discussion est à sens unique. Ça c'est vrai, que la discussion est un peu à sens unique par moment, mais c'est aussi un petit peu le sentiment que j'avais envie de transmettre avec ces vidéos. C'était un peu le sentiment. C'est pour ça que je fais les vlogs tels que je les fais. C'est un peu le sentiment d'être en train de parler à un pote. C'est comme si j'étais à table en train de raconter un film à un pote et lui dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc ça se ressent manifestement, et je suis content que ça passe. Tes vidéos sont de super qualité et j'aime l'humour, ton côté cash, un peu anticonformiste. Je vous ai dit, il a réuni tout ce que j'ai dit juste avant. Et surtout, toujours bien argumenté. J'essaye le plus possible. Alors, grosso modo, si j'ai pas un argument à peu près pertinent à sortir, j'essaye de pas aborder un sujet particulier. C'est pour ça des fois que j'oublie certains trucs dans certains vlogs. Si je me dis que ce que j'ai à dire dessus est pas forcément très
pertinent et donc ça vaut pas le temps de passer du temps dessus, mais bon. Bref, super boulot, je suis fier de modestement contribuer à ce que tu puisses poursuivre dans cette voie. Bonne continuation. C'est vrai, alors je vous dis c'est pas obligatoire, ma vie dépend pas de Tipeee, mais vous me permettez de pouvoir vivre du coup correctement de cette vie sans avoir à faire des sponsors et des placements produits. J'en reçois encore tout le temps, on vient encore de me proposer de faire Raid Shadow Legends la semaine dernière, et c'est un plaisir de leur dire non, vous ne m'aurez pas moi, moi je ne ferai pas les trucs. Alors effectivement, contrairement à certains de mes collègues, je mets pas du coup d'argent de côté, ça me met pas de vraiment investir dans certains trucs, mais au moins ça me permet de vivre tranquillement, et même si je mets pas de côté rapidement, je mets de côté quand même petit à petit, et du coup ça me permettra petit à petit de éventuellement changer d'appartement, acheter quelque chose, de faire des investissements dans certains tournages, etc., etc. Donc voilà, merci beaucoup à vous parce que vous me permettez d'être totalement indépendant, c'est surtout ça le truc. Vous me permettez de garder une indépendance d'esprit totale et de pas avoir à faire de la pub pour des trucs pour lesquels j'ai pas envie de faire de la pub. Le micro qui se montre un petit peu. Enfin on est plus à ça près, hein. Maintenant vous savez que j'ai un micro depuis quelques temps, mais voilà, il est caché ici avec une chemise, c'est un peu différent à faire. Je voulais pas mettre la cravate parce que c'était chiant au niveau du micro-cravate. Salut Dudu, ça faisait un petit moment que je voulais le faire et je peux enfin te soutenir. J'apprécie beaucoup ce que tu fais car j'adore le cinéma et pouvoir regarder tes vidéos. Celle d'un très bon critique est un grand plaisir. Je continuerai donc à te suivre et te soutenir en évitant de te demander si tu envisages de sortir telle ou telle vidéo alors qu'elle est sortie le matin même à 10 h. Ça arrive souvent des fois c'est vrai que je mets du temps à sortir des vidéos et du coup il y a des gens qui sont en train de poser les questions genre au moment où je suis en train de la mettre en ligne et du coup c'est toujours dans mes commentaires ça fait ah tu vas sortir une vidéo c'est le truc, ah pardon j'ai rien dit. Continue comme ça et tu mérites de percer encore plus. Bravo pour des contenus de qualité et merci à toi du coup pour les dons que tu as fait. Merci pour ton travail, je me rends compte que j'apprécie bien plus le cinéma et l'art en général depuis que j'ai appris à l'analyser et à essayer de le décrypter. En surface, hein, faut pas déconner, je suis pas un pro non plus. Certes, mais c'était le but de la chaîne, c'est de démocratiser les outils d'analyse et de compréhension filmique pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire une école de cinéma, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une section art dans leur lycée ou dans leur collège, d'avoir un prof de français passionné qui a essayé de leur expliquer des films, etc. Moi j'en ai eu quelques-uns. Donc du coup voilà, pour tous ceux qui n'ont pas cette chance, j'estime que ma chaîne est un moyen du coup de démocratiser ce genre de réflexion. Et c'est pour ça que je considère plus important d'acquérir les éléments de réflexion plutôt que de dire exactement ce que je pense, de recopier mes schémas de pensée, etc. Donc il me dit que c'est en grande partie grâce à moi. Donc un grand merci et continue comme ça. Tes nouveaux formats sont top aussi, ou le fait que tu sortes un peu du pur cinéma avec Final Fantasy est sympa. Prends soin de toi. J'essaye effectivement régulièrement de changer un petit peu, de varier. C'est vrai que si je sors toujours que des vlogs, c'est un petit peu chiant. Donc les réactions aux trailers et aux teasers qui en foutent certains dans une colère noire. Je pensais pas qu'on pouvait autant être énervé parce qu'on fait des réactions à des tirs. Et je pense honnêtement que c'est des gens qui n'ont même pas regardé mes vidéos parce qu'ils ont l'air de dire mais tu peux pas analyser le film en faisant ça. Je dis mais c'est pas le but c'est pas d'analyser le film, le but c'est d'analyser les images. Comment est-ce qu'on compose une image, comment est-ce que ça peut dire quelque chose sur certains plans, sur certaines situations. Et la preuve que ça fonctionne, c'est qu'il y a certains trucs que j'ai vu venir de Hold par exemple dans mes réactions aux teasers et aux trailers. Donc je comprends pas pourquoi il y a des mecs qui s'énervent comme ça sur les réactions aux teasers et aux trailers. J'ai fait exprès justement parce que moi-même je considère que juste une réaction pure, c'est pas toujours très intéressant, certaines personnes sont intéressantes, mais moi en plus je suis un peu poker face souvent sur certaines réactions, donc du coup c'était pas le plus fascinant non plus, mais faire une analyse d'image, je considère que c'est intéressant, et pourtant il y a des gens, mais c'est genre, c'est une révélation pour eux d'apprendre que tu peux analyser juste une image seule, quoi, que t'as pas besoin forcément de la remettre dans le contexte général du film pour en dire quelque chose, enfin il y a des gens de toute façon, dès qu'ils ont le moyen de s'énerver, ils s'énerveront. Mais donc ouais, j'essaie de trouver quelques nouveaux formats, donc ça par exemple, et puis maintenant du coup le fait de pouvoir parler de séries, le fait de m'ouvrir un peu aux jeux vidéo maintenant sur les pourquoi j'ai raison de Vetor. Je ferai pas de vlog sur des jeux vidéo parce que je joue pas, j'ai plus de console, j'ai même pas de console chez moi. J'ai une Xbox, une Wii et une PS3 qui est HS qui traîne dans un coin, mais je les ai jamais rebranchés, ça fait des années que j'ai pas retouché. Donc je peux pas faire des critiques de jeux qui sortent régulièrement, mais en pourquoi j'ai raison de Vetor, il y a des choses qui sont intéressantes à analyser et je suis en train de bosser sur la suite du pourquoi j'ai raison sur Final Fantasy VII. Enfin, oui, sur Final Fantasy et donc là sur le 7. Donc merci à toi d'apprécier ces nouveaux formats, du coup. Hello Dudu, grand fan et membre de ta majorité silencieuse depuis 2012. Vous voyez quand je vous dis qu'il y en a qui me suivent depuis un bon bout de temps, 2012 c'était le lancement de la chaîne. Donc c'était pas encore le démon du rire avec les vieux de la vieille, mais 2012 c'est quand même les tout débuts de la chaîne. J'ai enfin la possibilité financière de soutenir les créateurs qui m'ont impacté et m'apportent toujours autant. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai revu certains pourquoi j'ai raison de Vetor. Ça c'est dingue. J'ai vu une jeune femme trans qui s'était fait agresser dans la rue sur Twitter et qui a posté un message. J'ai pas vu ce message-là, mais j'ai vu son message où elle disait bon, j'avais besoin de me changer un peu la tête après ce qui m'était arrivé l'autre jour. Et du coup, je suis retourné voir le pourquoi j'ai raison de Vetor de Durandal sur Star Wars 8. Et ça m'a remis du baume au cœur, etc. Et je me dis, c'est quand même fou que une vidéo d'analyse puisse être thérapeutique, quoi, presque, et puisse servir à des gens pour se sentir bien, etc. Je le comprends pour des vidéos comme celle sur Twilight, par exemple, Star Wars 8 aussi, c'est vrai qu'elle est un petit peu comique, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos vraiment comme ça, juste pour le plaisir, pour le fun et pour se changer les idées, et je me dis, mais je pensais pas que mes vidéos pourraient être une évasion, carrément, des soucis du quotidien et tout, et ça, c'est un des trucs les plus gratifiants qui soit arrivé avec cette chaîne. Je pensais perdre un peu ça en sortant de l'humour, justement, quand je suis passé du démon du rire au cinéma de Durandal.
parce que le démon du rire, ça me paraissait normal que du coup, en faisant de l'humour, je sorte un peu les gens de leur quotidien et de leurs soucis s'ils en ont. Mais avec le cinéma du rental, j'aurais pas cru, quoi. Et pourtant, si, il y a quand même des gens qui utilisent ma chaîne vraiment presque de façon thérapeutique. Ça te rend assez humble de savoir que tes vidéos sont capables de faire ça, quoi. Tu te dis, ouais, putain, il y a quand même quelque chose de plus puissant encore que simplement parler d'art et simplement de démocratiser un peu certains outils d'analyse, quoi. C'est vrai que c'est extraordinaire. Pour te dire, j'ai même poncé tes vidéos sur les bases du cinéma. Ah, merci, il y en a qui les ont regardées. C'est vrai qu'elles font... je crois qu'elles ont toutes dépassé les 100 000 vues maintenant. Je ne suis pas toujours d'accord avec toi, vous voyez, je vous l'avais dit. Quasi jamais, à vrai dire. Vous voyez, je vous l'avais dit. Mais tu m'as permis de considérer différemment certains films et d'être plus ouvert dans mon approche au cinéma. Voilà, ces leçons m'ont appris à ne pas me bloquer au cercle intello et à savoir apprécier un Michael Bay ou un Dwayne The Rock Johnson comme un Tarkovsky. Voilà, c'est ne pas être un gatekeeper du cinéma. Le problème de beaucoup de cinéphiles, c'est qu'ils se placent ensuite en gatekeeper du cinéma. Et ils te disent, bah, si t'as pas aimé ça, t'es pas cinéphile, si t'aimes pas ça, t'es pas cinéphile, si t'aimes ça, t'es pas cinéphile. Et non, au contraire, être cinéphile, c'est être ouvert au champ des possibles, aux différentes visions qui sont rendues possibles par le cinéma. Et donc oui, ça va de Michael Bay à Tarkovsky, quoi. On peut aller dans tous les extrêmes et essayer de trouver quelque chose qui te plaît dans n'importe quel extrême et dans n'importe quel style de cinéma. Et moi, je suis très fier de pouvoir vous avoir transmis ça justement, parce que je vais pas dire inculqué, mais transmis ça notamment dans certaines de mes vidéos, le fait qu'on puisse apprécier à peu près tous les styles et qu'il n'y a pas de cinéphilie obligatoire, quoi. Vraiment, ça c'est un truc dont je suis super fier. Pour la petite anecdote, j'ai énormément cité tes vidéos pendant mes oraux de français au concours de prépa. Je ne sais pas si ça m'a aidé, mais quand même, j'ai quand même eu l'école de mes rêves. Félicitations, j'espère que du coup j'ai pu y contribuer aussi. Bref, plaisir de t'écrire pour la première fois, une bonne nuit, et il me donne son nom ensuite. Je te remercie du coup pour ce message, ça fait très plaisir. Montrer généralement que vous avez de la culture générale quand vous passez des examens, c'est toujours un truc qui passe. Moi, j'avais parlé de Pierre Desproges, j'avais encadré toute mon analyse de L'Amant de Marguerite Duras avec une pièce de Desproges qui parlait du fait de faire sa thérapie sur scène. Et la prof m'a filé 20 sur 20, c'est ma meilleure note de tout mon bac, c'est mon oral de français, 20 sur 20. Donc voilà, je suis content d'avoir pu vous aider du coup à avoir certains points du coup dans vos examens. Puis on va en refaire encore un ou deux là avant d'arrêter. Je te remercie pour ton travail qui m'a permis de me remettre en question et de devenir une meilleure personne, carrément une meilleure personne. Oui, enfin c'est ouf quand même l'impact que ça peut avoir ce genre de chaîne, ça fait super plaisir. Je te souhaite bon courage pour la suite et surtout de prendre ton temps pour ne pas t'épuiser. Merci, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se souviennent que j'ai fait quand même 3 burn-out d'affilée il y a quelques années. Et c'est vrai que du coup mon rythme a un petit peu baissé ces derniers temps parce que j'essaie de prendre un peu soin de moi. Mais là maintenant j'essaie de me remettre aussi un petit coup de pied au cul parce que je me dis ça va, je me suis bien reposé pendant quand même quelques années, il faudrait peut-être que je pense un peu plus. Et puis allez, encore un. Salut, bravo pour ton travail, je me rends compte de la masse que ça représente. Merci parce qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. Il y en a tellement qui sont en train de me casser les couilles avec des « Ah, tes vidéos sont pas travaillées et tout, mais vous pensez qu'au vlog, les pourquoi j'arrête ça met beaucoup plus de temps et de toute façon, même faire du montage en général, monter une vidéo de 30 minutes, c'est pas rien, quoi. Même si on fait très peu de montage, même si on fait que du jump cut, je rajoute quand même les petites images aussi pour les illustrations et tout le bordel, ça prend du temps de monter une vidéo, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, il faut la tourner, il faut regarder le film, il faut réfléchir un peu à ce qu'on va dire dans sa tête. Ça se fait pas comme ça, quoi. Donc c'est cool qu'il y ait des gens qui puissent se rendre compte de ça. Petite réflexion, je ne suis pas sûr que tes putains et allez vous faire foutre servent ton propos, mais je suis un vieux de 47 ans et aux oreilles sensibles, génération Goldorak, longue vie à ta chaîne et encore bravo. C'est vrai que ça m'arrive souvent d'avoir ce genre de remarques. J'ai toujours trouvé que ça n'avait pas de sens d'avoir un langage ultra châtié sur internet, qui est un lieu qui est par définition plutôt jeune, par définition un peu en dehors des règles. Mais c'est vrai qu'il y a aussi certains parents qui du coup se disent « Ah, je peux pas montrer ça à mes enfants, je voudrais bien leur montrer, mais du coup tu dis des putains et des merdes et des va te faire foutre à chaque fois. » Donc du coup j'ai pas envie de montrer ça à mes enfants. Oui, effectivement. D'un autre côté, ils apprendront ces mots bien plus rapide, enfin bien assez tôt, et ils auront pas besoin de moi. Donc voilà, dès qu'ils le sauront, vous pourrez leur faire regarder mes vidéos. Il y en a d'ailleurs des très jeunes qui regardent mes vidéos. J'ai eu des messages d'enfants de 11, 12 ans, ce genre-là, qui soit les regardent tout seuls, soit les regardent avec leurs parents. Et je me dis toujours que c'est ouf de me dire que je peux parler à plusieurs générations différentes, quoi. Je me sens vraiment pas partie de la génération TikTok. Ça y est, je commence à me sentir vraiment de plus en plus loin de la Gen Z et tout le bordel. Et c'est vrai que du coup, de me dire qu'il y a des jeunes qui peuvent me suivre, du coup, aussi, ça fait plaisir. Et des vieux, entre guillemets, 47 ans, ça va, mais tu te rapproches quand même. Mais c'est vrai que du coup, me dire que je suis suivi par des personnes qui sont beaucoup plus adultes et beaucoup plus matures, je me dis, c'est toujours assez... pareil, ça te rend assez humble, quoi, de dire ce genre de truc. Tu dis, ah bon, même des adultes trouvent que ce que je dis est pertinent. Bon, ça rend humble et ça fait aussi du bien à l'orgueil, ça fait un peu des deux. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur mes abonnés, un mec de 40 ans et quelques qui m'avait croisé dans une gare et qui m'avait dit bonjour et tout, c'est toujours très surprenant. Allez, une petite dernière, je pourrais me jeter des fleurs toute la journée, mais on va juste en faire une dernière. Salut, depuis 3 jours, je te binge-watch et ça m'éclate. Merci, je pensais pas que j'avais un potentiel de binge-watching.
Je te soutiens dans ton rôle de personnage controversé, entre guillemets, et je pige pas que des gens puissent ne pas apprécier, il a mal écrit ça dans un truc, ne pas apprécier un avis un peu décalé sur leur passion, le cinéma, du coup. J'admire ta persévérance, et même si je ne suis pas toujours en accord avec ce que tu dis, ça m'intéresse toujours de savoir ce que les gens pensent, surtout quand c'est présenté avec humour et une certaine dérision. Je suis belge et gay accessoirement. Coucou, du coup, collègue. Mais j'ai quelques amis à Paris et je sais que la vie n'est pas facile, même si c'est une super ville que j'adore, donc j'espère que ma collaboration pourra t'aider. Oui. C'est vrai que par rapport au loyer parisien, ça fait du bien d'avoir un salaire qui est quand même assez tranquille, quoi. Reste fidèle à toi-même, bisous, merci beaucoup. Voilà, je pense que ça va être le dernier, continue le bon boulot, merci, bon courage. Y a quelqu'un qui me dit qu'il a revu mon salaire à la hausse en tenant compte de l'inflation sur le coût de la vie, parce que je continue à faire de la qualité, mais le coût de la vie augmente. Donc merci beaucoup à lui, des années à te suivre et je peux te donner pour t'aider, merci pour tout, excellente continuation. Merci, courage, je me rends compte depuis des années que tu construis ma culture cinématographique et me fais rire. Je n'ai jamais reconnu ton travail autrement que par des commentaires et des pouces bleus, tu es pour moi un grand youtubeur et j'espère que tu pourras continuer assez longtemps. Je suis en train d'essayer d'en caser encore plein. Voilà, je vais plus pouvoir en faire 36 000 maintenant, avec la musique en plus ça va faire pas une vidéo assez longue. Merci, merci, merci à tous, à toutes, et à ceux entre les deux, et celles entre les deux, et du coup de m'avoir permis de continuer cette chaîne jusque-là, de continuer à la faire grandir encore régulièrement, puisqu'on dépasse à nouveau d'un nouveau palier aujourd'hui. Merci du coup pour vos vues, j'espère que du coup l'actualité cinéma va pouvoir reprendre correctement. J'ai demandé à mes tipeurs justement s'ils avaient commencé à retourner au cinéma, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils étaient déjà retournés depuis la réouverture, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour certains, notamment au niveau financier, et puis même c'est vrai que l'habitude a été perdue un petit peu avec les confinements, avec du Covid et tout le bordel. Donc voilà, j'espère que tout ça va pouvoir continuer encore très longtemps sur cette lancée, j'espère pouvoir continuer à faire des vidéos pour vous, j'ai encore des sujets à aborder, j'ai encore des choses à vous dire, donc voilà, j'espère qu'on pourra revenir sur tout ça, et merci à tous pour vos abonnements, pour vos tips, pour votre soutien dans les commentaires, pour les pouces bleus, pour les messages sur Twitter, les messages sur Facebook. Merci à vous, prenez soin de vous, allez voir des films, ou regardez des films et des séries. Ciao.